Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées aux sacrements catholiques et en particulier au sacrement de réconciliation, de pénitence. Je voudrais aborder dans cette vidéo la question importante du secret de confession. Alors, je rappelle les choses globalement. Il y a donc dans le catholicisme et dans l'orthodoxie, donc dans les religions fondées par les apôtres, un pouvoir de pardonner les péchés, conféré par le Christ lui-même, Dieu fait homme, à ses prêtres. Les prêtres ordonnés selon le sacerdoce ministériel. Et d'abord, c'est l'évêque qui le confère aux prêtres. Donc il faut la plénitude du sacerdoce parce qu'il s'agit d'une réconciliation impliquant des conseils spirituels entre Dieu et l'âme qui a commis des péchés mortels. Évidemment, comme c'est une réconciliation, il y a une démarche préalable qui est donc la confession de ses péchés. Ça se passe exactement comme dans un couple où l'un des deux a trahi l'autre. S'il veut se réconcilier, il doit tout dire. Il doit deuxièmement regretter. Troisièmement, regretter parfaitement, ça veut dire promettre de ne jamais recommencer. Et quatrièmement, réparer. Ce sont les mêmes conditions dans le sacrement de mariage. Dans le sacrement de pénitence. Donc, parce qu'il y a confession, il va y avoir des secrets extrêmement intimes qui vont être dits au Christ. Mais le Christ, en l'occurrence, c'est un prêtre qui agit en la personne du Christ. Et ce prêtre est aussi un homme. Et donc il entend. Et il entend des secrets. Quelquefois des secrets qui impliquent des choses lourdes concernant la communauté. Il apprend des fautes dont il soupçonnait quelqu'un et en fait il découvre que c'est la personne qui se confesse. Évidemment, si jamais le prêtre se mettait à se servir comme homme de ce qu'il a appris en confession, ce serait une terrible catastrophe qui détruirait la possibilité même de la confession individuelle. Donc l'Église a institué, de sa propre autorité, le secret de confession, un secret sacramentel qu'elle distingue du secret professionnel du prêtre. Par exemple, si un prêtre qui par ailleurs est conseiller spirituel reçoit dans le cadre du conseil spirituel des secrets, eh bien là, ce n'est pas le secret de confession sacramentel, c'est le secret professionnel qu'aurait aussi un médecin, qu'aurait un psychologue. Donc il ne doit pas en parler, c'est évident. Pour le secret de confession, il les reçoit in persona Christi, donc comme s'il était le Christ. Et donc ce n'est pas lui comme homme qui les reçoit. Du coup, l'Église catholique a dit que ce secret était inviolable quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Absolument. Au point d'ailleurs de poser une excommunication late sententia, ça veut dire automatique. Si un prêtre venait à trahir le secret de confession, il perd son sacerdoce, il n'est plus prêtre. Pour bien montrer à quel point d'ailleurs ce secret de confession est sacré, absolu, une histoire datant du Moyen-Âge avait été racontée. Un prêtre avait appris en confession qu'un criminel était le criminel et non pas une personne qui était en prison qu'allait être exécutée. Et lui, dans sa conscience de prêtre, ne pouvant pas garder ce secret, était passé outre le secret de confession pour que la personne innocente ne soit pas exécutée. Eh bien, le roi avait libéré la personne innocente, avait emprisonné la personne coupable, et le prêtre avait été exécuté pour avoir trahi le secret de confession. C'est quelque chose de violent, et qui va donc poser toute une série de questions morales, donc qui ne peuvent que se poser dans certaines circonstances aux prêtres. Alors évidemment, lorsqu'un prêtre est par ailleurs professeur, qu'il enseigne aux jeunes prêtres, à ceux qui se préparent à être prêtres, ce que c'est que la confession, il va avoir besoin de beaucoup d'exemples qu'il a appris en confession. Eh bien, s'il donne des exemples, ils doivent être absolument non recoupables. Ça veut dire que personne ne doit trouver de qui il parle, jamais. Ce qui veut dire qu'il doit changer évidemment les noms, mais les circonstances, le sexe des personnes, les lieux, les temps. Il vaut mieux, je crois, c'est plus prudent quand un professeur est tenu d'utiliser des exemples pour montrer quand est-ce qu'on donne l'absolution ou pas, inventer des histoires. C'est plus simple. Il doit donc se servir de son imagination, peut-être en s'appuyant sur des vieux souvenirs, d'accord, mais
Si jamais, lors de ces cours, quelqu'un découvrait de qui il parle, parce qu'il n'a pas été assez prudent, il tomberait, je crois, sous le coup de l'excommunication ipso facto, qui ne peut être levée que par le Vatican. Je pense que dans ces circonstances-là, il aurait une admonestation, pas plus, parce qu'il a été imprudent. Il n'a pas voulu trahir le secret de confession. Il n'empêche qu'il faut faire très attention. L'Église y croit à secret de confession. S'il était trahi, personne ne se confesserait plus. Alors, ceci étant dit, évidemment, maintenant, je suis obligé de poser la question suprême. Elle s'est posée à beaucoup de prêtres. Donc, une anecdote pour la raconter. Je me souviens qu'un supérieur de communauté, donc un exemple qui illustre ça, avait reçu en confession, de la part d'un de ses religieux, depuis des années, avant même qu'il soit prophète perpétuel, le récit de ce qu'il pratiquait contre le vœu de chasteté, avec une religieuse en l'occurrence. Il se tint au secret de confession, et il eut bien raison, ce supérieur. Et donc, parce qu'il ne savait rien, comme s'il ne savait rien, il l'accompagna dans ses vœux simples, puis il prononça ses vœux perpétuels. La seule chose qu'il fit, ce supérieur, c'est qu'il essaya d'envoyer cette personne dans un autre prieuré afin qu'il soit éloigné de sa maîtresse. Il ne pouvait pas faire plus, puisque jamais cette personne ne lui avait parlé de son secret dans la direction spirituelle, donc dans le secret d'un conseil qui est en dehors du sacrement. Un peu plus tard, évidemment, il se passa ce qui devait se passer. Ayant été ordonné prêtre, cet homme-là quitta le sacerdoce, mais d'une façon extrêmement violente, en disant « On m'a forcé à devenir prêtre parce que mon supérieur savait en confession que j'avais une maîtresse. Il aurait dû me dire de ne pas devenir religieux sous le vœu de chasteté. » Qui a raison? Entre cet homme, qui à mon avis est tout de même très profondément ingrate, ou le prêtre qui n'a pas parlé, qui n'a pas fait intervenir ce qu'il savait en confession dans le discernement de sa vocation. Eh bien, en l'occurrence ici, je crois que c'est le prêtre. Que le prêtre, là, était tenu au secret de confession. Que peut-être, en confession, il aurait dû dire « Parle-moi en dehors de la confession, que je puisse te donner des conseils en dehors de la confession. » Peut-être qu'il aurait dû le dire. De manière à ne pas être lié. Mais la difficulté, c'est que ce qu'il a appris en confession, qu'il apprend par ailleurs par ce même homme, mais cette fois en direction spirituelle, on touche à quelque chose de dangereux. On mêle un peu les deux secrets, secret de confession, secret professionnel. Donc, il a préféré ne rien savoir, il le savait in persona Christi, et il ne parla pas. En l'occurrence ici, ça n'engage pas vie d'homme, c'est évident. Ça engage la conscience d'un homme qui est en train de se perdre parce qu'il pêche gravement. Alors prenons maintenant un autre cas, qui s'est posé dans les années 2000, face au grave problème du surgissement de la pédophilie dans un certain nombre de prêtres. Imaginons qu'un prêtre pédophile se confesse à son évêque, dans le sacrement, de ce qu'il fait. L'évêque est donc tenu, il ne sait rien. Mais imaginons maintenant que par une dénonciation, une lettre qui arrive à l'évêché, quelqu'un dénonce la pédophilie de ce prêtre. Eh bien, à l'époque, dans les années 80, les évêques étaient gênés et ils se disaient « J'ai une dénonciation publique qui vient en dehors de la confession, donc je le déplace et je ne le dénonce pas au procureur de la République. » Le secret de confession, le secret professionnel, le secret de l'amitié, parce que ce prêtre était, son frère, ce n'est pas seulement un prêtre. Tout cela aboutissait à des décisions dommageables. Pourquoi? Parce qu'on avait affaire à un crime contre un enfant. À ce niveau-là, les choses ont été mises au clair par le pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI a dit, donc tant que c'est en confession, ça reste secret de confession. Mais dès qu'une dénonciation arrive ou un soupçon, il faut à ce moment-là la porter au niveau du procureur de la République ou du procureur du roi si c'est la Belgique. Parce que il y aura une enquête, il sera peut-être innocenté, mais
Si on garde ça pour soi, on se met en situation éventuellement, alors qu'on ne peut pas enquêter, en situation à ce qu'un crime soit commis et prolongé sur un enfant. Donc, la règle a été posée. On peut dire que l'Église, là, est sortie de son droit interne, qui réglait les choses en secret lorsqu'il s'agissait des crimes. Mais il fallait encore que cet évêque le sache en dehors du secret de confession. Le secret de confession, pour le moment, il est absolu. Donc il me reste à me poser un cas. Imaginons qu'un prêtre entende parler, comme j'avais raconté tout à l'heure, pour le prêtre du Moyen-Âge, de quelque chose d'abominable, et un innocent va mourir à la place du coupable dont il connaît le nom, mais en confession. Un innocent va mourir. C'est grave. Il ne sait par aucune autre source que la confession qu'il est innocent. Tout le monde le croit coupable, et lui, le prêtre, connaît le coupable. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, je dirais que là, il ne faut pas se dédouaner de sa conscience. Peut-être, je pose la question, peut-être que dans certains cas, entre la mort d'un innocent et le fait de renoncer à son sacerdoce, d'accepter d'être excommunié, chassé de l'Église, eh bien, il y a un choix à faire. Peut-être que ce prêtre qui a été exécuté au Moyen-Âge parce qu'il avait parlé pour sauver un innocent, peut-être qu'il a bien agi, ça se verra devant Dieu. Mais il faut bien comprendre que cette loi absolue du secret de confession est faite pour l'homme et non pas l'homme pour elle. Et que donc dans ce cas-là, donner sa vie pour son troupeau peut-être consisterait à sortir son sacerdoce. Mais ça doit être évidemment dans des cas absolument ultimes que se pose la question. Face à cette question, je sais qu'un canoniste répondrait « La question ne se pose même pas. Il n'a pas à trahir le secret de confession, point. » Mais je ne pose pas en canoniste la question. Je la pose face au péché ultime qui consiste à tuer un innocent en l'accusant d'un crime qu'il n'a pas commis. On arrivera face au Christ avec notre conscience. Et on se rappelle comment le prophète Daniel, face à Suzanne, qui était accusée et prête à être mise à mort pour un crime qu'elle n'avait pas commis, fut inspiré par Dieu pour dire, pour crier au milieu de la foule « Je suis innocent du sang de cet homme. Pardon, je suis innocent du sang de cette femme. Je suis innocent du sang de cette femme. » Et il la libéra de la mort. Voilà, je m'arrête là, je ne donne pas la réponse. Que chacun se mette face à sa conscience.